Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une position que j'ai prise sur le Nasdaq ce lundi de cette semaine. Donc, je l'ai pris et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris et comment j'ai réussi à faire ce TP. Donc, j'ai posté ce trade sur mon X, sur mon Twitter. C'est Kaizo-007. Si vous voulez aller voir et vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Donc, je vais vous expliquer aussi dans cette vidéo donc, comment je l'ai pris. Donc, vous pouvez le voir que c'était un TP, un très 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 beau trade, un très très beau TP que j'ai posté donc sur mon Twitter. Je vais vous montrer donc comment j'ai fait, comment j'ai réussi à prendre ce trade. Qui est ici. Donc malheureusement, j'ai pas les exécutions ici, je l'ai mis parce que je l'ai mis sur mon Attel et c'est pas sur mon iPhone, mais c'est pas j'ai pris le trade sur mon iPhone, mais c'est pas exactement les mêmes c'est pas les mêmes comptes. Donc malheureusement, j'ai pas les exécutions ici, pardon, mais on peut voir ici que les exécutions, genre que j'ai vendu ici, puis j'ai racheté ici. Donc comment j'ai fait? On peut voir déjà en 15 minutes, on peut voir que nous sommes dans une FVG. D'accord? Ici, nous sommes dans une CB. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on est plutôt baissier. On regarde lundi, qu'est-ce qu'on nous avons fait? Nous sommes venus en premier ici dans euh, le weekly open. Nous sommes venus une première fois, regardez, c'est le weekly open, donc il y a le New Week Opening Gap ici. Nous sommes venus une fois dans le ici. Nous sommes revenus une deuxième fois, donc nous sommes plutôt baissiers. Et ce que j'attendais personnellement, c'était ou à une cassure de structure pour venir chercher ici ces relative equal highs, car il y a beaucoup de liquidité dessus, en plus c'est haut de la journée de lundi, ou bien je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction pour retourner ici. On peut voir qu'ici il y avait une grosse FVG, une grosse BC, et je m'attendais à ce que celle-ci se fasse repricer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En H1, excusez-moi, en M1, pardon, ici, le prix est venu, on peut voir qu'ici, il est en train de retracer. Il est en train de retracer car ici, il y a eu un gros mouvement expansif vers le bas. Donc le prix est en train de retracer, sauf en retraçant, il laisse beaucoup de liquidité. Notamment ici, on peut voir qu'il accumule. Et dessous, ici, il y a énormément de liquidité. Ici dessous. On peut voir qu'il y a énormément de liquidité car c'est des relative equal lows. On peut voir notamment ici. C'est des bas à la même hauteur. On peut voir qu'à la suite de celui-ci, nous avons un market maker sell model. On peut voir qu'on accumule, il y a une première distribution, on réaccumule, une deuxième distribution, etc. Ici, on a notre smart money reversal. Nous avons cette cassure ici. Le prix est venu chercher ici ce cycle de 90 minutes. Donc il est venu chercher le dernier cycle du matin, ici, avec cette bougie verte, cette bougie de manipulation. À la suite de cette prise de liquidité, le prix a totalement eu un bond vers le bas. On peut voir qu'il y a eu un gros displacement, une grosse réaction. À la suite de celui-là, je me suis dit, ok, le prix va venir dans cette zone, va venir chercher cette liquidité. Nous sommes dans un market maker sell model. On peut voir que le prix, lorsqu'il a cassé, ici nous avons notre breaker block. Ici et ici. Donc je m'attendais à un retour dans cet order block ainsi que dans cette FVG. Le prix, c'est exactement ce qu'il a fait. Ensuite, je suis entré en position. Et on peut voir que le prix a très bien réagi. On peut voir qu'ici, notamment, il y a une macro. Et on peut voir que le prix a très bien réagi. Il est venu une première fois. Une fois que cette liquidité elle a été prise ici, le prix a retracé dans ce gap pour ensuite continuer son chemin vers le bas, ici.
et mon TP a été touché. Donc je suis très content de ce trade. Or, ce que je n'ai pas fait juste, car oui, mon trade s'est bien passé, a bien été déclenché et a bien été TP. Bon, déjà j'étais en démo, ça j'ai oublié de vous le dire, mais j'étais en démo. Or, j'ai oublié, enfin, quelque chose que j'ai pas pris en compte, c'est en, dans sur une plus grosse time frame, en H1. Car en H1, il est vrai que nous étions plutôt bullish que bearish. Il est vrai qu'on a cette FVG ici où le prix a réagi et a créé ce setup que j'ai pris. Or, le problème, c'est qu'ici, on avait un gap en H1 et ce gap, c'est le New Week Opening Gap. Et c'est un gap très important et le prix est revenu dans ce gap. Et donc, on pouvait s'attendre potentiellement plutôt à un mouvement plutôt haussier sur une plus grosse time frame. On peut voir ici qu'on a un market maker buy model ici. Regardez la courbe, la partie basse de la courbe ainsi que la partie haute de la courbe. Et on peut voir que mon trade, en fait, il a un peu été pris à contresens. Ce que je veux dire par là, c'est que en plus grosse time frame, j'étais plutôt bullish, alors que ici j'ai pris quelque chose de bearish. Donc, ça n'a pas trop de sens. Or, il est vrai que sur une plus petite time frame, c'est sûr qu'il y a eu cette réaction. Et c'est juste quelque chose que j'ai envie de travailler parce que jeudi, pardon, j'ai pris un trade et je me suis fait SL à cause de ça. Tout simplement parce que j'étais pas en accord lower time frame et higher time frame. C'est vraiment très important. Et malheureusement, malheureusement, je ne l'ai pas été. Donc voilà, ce trade, il s'est bien passé en lower time frame. On peut voir, hein, notamment, regardez que ça, quelle est la bougie qui a fait le dernier high? Le high de ce cycle, c'est celle-ci, que je vais mettre en vert. Et on peut voir que le prix a cassé celle-ci vers le bas pour ensuite revenir, retracer et revenir s'appuyer sur celle-ci pour ensuite repartir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est juste un petit trade récapitulatif. J'espère que ça vous a plu. Vous allez vous abonner. C'était Kaizo et passez une bonne journée.